Il y a bien sûr l'éducation et la santé. Mais l'aide au développement, c'est aussi des infrastructures, comme le rond-point Koumassi. C'est là que Séverin Kouamé nous donne rendez-vous. Inquiet depuis la suspension des aides internationales par l'Agence américaine de développement. L'ONG qu'il dirige a dû stopper ses activités. À la date du 24 janvier, la décision a été prise avec effet immédiat. Donc la conséquence directe de ça, c'est le gel de toute activité. Ça veut dire qu'au niveau opérationnel, sur le terrain, toutes les activités au bénéfice des populations s'est arrêtées. C'est quand même une question de souveraineté à un certain moment que nos États acceptent de réfléchir sur la façon dont elles peuvent avoir une gestion plus efficiente de nos ressources propres pour prendre en charge ce type de problématiques qui sont des problématiques qui nous concernent au premier chef. En attendant, son personnel est au chômage technique. Le bureau de l'ONG Indigo se prépare à fermer. Depuis 2022, USAID finance ses programmes de lutte contre les conflits entre éleveurs peuls et agriculteurs. Georges Kouamé est ce que l'on appelle un facilitateur. Il assure la médiation entre autochtones et forces de sécurité. L'arrêt constitue un risque vraiment énorme au niveau de ces localités en matière de gestion des conflits entre éleveurs et agriculteurs émanant des dégâts de culture. Si quelque chose n'est fait, c'est sûr que ça sera vraiment difficile pour chacun de nous de pouvoir vraiment atteindre certains objectifs. L'année dernière, l'Agence américaine de développement avait engagé 115 millions de dollars d'aide à la Côte d'Ivoire, notamment via des programmes de lutte contre l'extrémisme violent dans le Nord. En première ligne, des éleveurs comme Brahima Koné, dont le bétail dépend des aides pour manger. C'est vraiment un problème. Tant que un éleveur, quelqu'un qui a au moins 200 têtes, 300 têtes de bœufs en brousse comme ça, là, s'il n'a pas gagné au moins un truc de peut-être plus de 10 hectares, 30 hectares, là, le petit périmètre qu'il a là, ces animaux ne peuvent pas contenir dessus pour manger, être bien rassasiés. Parce que l'animal, mine de rien, quand tu as évalué leur nourriture, s'il doit manger herbe, là, il peut manger plus de 10 à 20 kilos. Après l'Europe, l'Afrique subsaharienne est le deuxième bénéficiaire du soutien américain avec plus de 40 milliards de dollars en 2023. Donald Trump a annoncé suspendre cette aide pendant 3 mois, le temps de réaliser un audit.